Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle série de 2 vidéos dans lesquelles on va parler d'une nouvelle machine qui est arrivée à l'atelier. Je vous propose de me suivre pour voir tout ça. Alors cette porte, elle s'ouvre plus trop correctement, mais vous allez comprendre pourquoi. La machine dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une découpeuse graveuse laser. C'est des machines dont on entend beaucoup parler sur Internet. Surtout ces temps-ci, il y a beaucoup de sponsors qui envoient des graveuses découpeuses laser à des youtubeurs, mais souvent on parle de machines plus petites à diode. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques mois de ça où justement je vous donnais pas mal d'explications comme moi j'avais pu découvrir sur ces machines-là, des machines notamment principalement dédiées aux particuliers. Ici on est sur une machine d'un tout autre gabarit, d'un tout autre prix. C'est une machine qui est néanmoins très intéressante, qui va principalement s'adresser aux professionnels, mais ça peut également intéresser certains particuliers parce que pour le moment, les graveurs découpeurs laser à diode, les prix ils explosent complètement, alors qu'en fait, à partir d'un certain montant, je pense que c'est intéressant de passer sur des machines comme celle-ci qui sont plus professionnelles et qui, comme vous allez le voir, vous permettent de faire beaucoup plus de choses dans l'atelier. Alors dans cette première vidéo, je vous propose de construire un meuble qui accueille cette machine pour avoir la machine à une hauteur agréable de travail. On va ajouter des tiroirs et on va également rajouter des fonctionnalités à la machine, de l'air comprimé, un circuit d'eau un petit peu particulier qu'on voit rarement sur YouTube. Toutes des fonctionnalités que j'ai voulu ajouter à la machine et je vous propose de voir comment est-ce que j'ai fabriqué tout ça dans cette vidéo. Et ensuite dans 15 jours, on va faire une autre vidéo dans laquelle je vais vous parler de plein de techniques, comment régler la machine, comment l'entretenir, quels sont les réglages particuliers dédiés à ces machines-là et on va aussi ouvrir un petit peu un débat sur qu'est-ce que peut permettre une machine comme celle-ci dans un atelier plus professionnel. Voilà, sans plus attendre, je vous propose de retourner 6 mois en arrière quand j'ai reçu la machine, que je l'ai déballée et puis après on va fabriquer tout ce meuble et puis on pourra se retrouver en fin de vidéo pour une petite conclusion. Le meuble qu'on va fabriquer aujourd'hui, s'il vous intéresse, je vous ai mis en description le plan à télécharger gratuitement. Et en parlant de ça, on va justement attaquer sa fabrication. Alors comme à mon habitude, je fabrique ce meuble en panneaux de bois. C'est un choix personnel, je veux des meubles avec un maximum d'espace de rangement et je veux qu'ils soient agréables à utiliser. Alors évidemment, ça coûte de l'argent, des panneaux de MDF, de multiplex, etc. Mais ici, le but, c'est pas de faire le meuble le moins cher possible, mais plutôt de rendre les centaines d'heures de travail sur cette machine plus efficaces et plus agréables. It's time to wake up. Always there to speak out, but never for the ones you love. Alors comme j'ai un plan détaillé, la première étape elle est assez simple. Il faut découper toutes les pièces, il y en a beaucoup et il faut être organisé pour ne pas perdre bêtement du temps. Moi je travaille panneau par panneau tout en essayant de rassembler toutes les découpes à la scie plongeante suivies de celles à la scie sous table. L'établi réglable en hauteur, il permet de lever mes panneaux d'une trentaine de centimètres. Ça peut paraître peu, mais en fait c'est 30 cm qui font toute la différence. Quand on est seul, ça permet de ne pas se casser le dos pour rien. Toutes les pièces provenant des panneaux, elles sont découpées et là maintenant je vais fabriquer une base solide pour le meuble.
puis ensuite maintenant j'ai pris l'habitude de réaliser des rainures et des feuillures dans mes meubles à panneaux. Ça rend l'assemblage plus solide, plus propre, et j'utilise une fraise de 18 mm et jusqu'à maintenant j'ai toujours eu de la chance entre guillemets. Mes panneaux ils ont des épaisseurs bien constantes et donc ça marche super bien. Et sinon dans le pire des cas il faudrait juste prendre une fraise plus petite et faire 2 passes pour avoir une rainure de bonne largeur. Avant d'assembler le meuble, encore une fois, comme à mon habitude, je fixe toutes les glissières. Je trouve ça tellement plus pratique de faire ça à ce moment-là. Je supporte pas devoir installer des glissières sur des panneaux dans un box, alors que là, c'est super simple. Avec les rainures et les feuillures, l'assemblage c'est un jeu d'enfant, il faut juste avoir été bien précis, surtout dans ce cas-ci où il y a beaucoup de pièces à aligner. On attaque la fabrication des tiroirs que je fais en multiplex parce que je trouve que c'est plus solide avec les assemblages à rainures languettes bâtardes. Je pense que ça s'appelle comme ça et je vous laisse me confirmer ça en commentaire. Alors là, c'est une modification que j'ai faite au niveau de l'aspiration de mon meuble de défausseuse sous table. C'est une aspiration qui marche super bien.
Alors je rajoute un circuit d'air comprimé et je passe tous les tuyaux dans des trous qui étaient déjà présents sur la machine. C'est assez fréquent sur ce genre de machine et ça rend l'ajout très propre. Alors là, j'ai réalisé tout un câblage électronique et un circuit de refroidissement un peu particulier qui permet d'avoir un mode d'hivernage. Je vous propose de vous expliquer tout ça dans ma prochaine vidéo. C'est une vidéo vraiment remplie d'informations, donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper ça. Et là évidemment je ne pouvais pas terminer cette réalisation sans un petit échec. J'ai inversé 2 fils en remontant tout et évidemment j'ai grillé le capteur de température, mais c'est pas trop grave, heureusement c'est un petit composant qui coûte une dizaine d'euros. Je l'ai remplacé et tout refonctionne parfaitement. Ça c'était sûr. Allez, je vais quand même pas vous cacher ça, il y a un petit problème dans le design de ce meuble, c'est-à-dire que le pied de la machine en fait il repose ici un petit peu, pas tout à fait sur le montant ici. Et puis ici il y a pas mal de panneaux de bois, ce qui fait pas mal de poids, et du coup le MDF ici il a tendance à légèrement un petit peu plier, et donc ça frotte un peu ici au niveau du tiroir. Je vais voir si soit je recoupe un petit peu le tiroir pour avoir un petit jour, soit je refais juste une fixation un petit peu plus solide avec un SLS qui vient reprendre un petit peu les forces pour tirer le MDF vers le haut. Voilà, ça j'aurais pu penser ça un petit peu différemment, mais à part ça, je suis hyper content de ce meuble et il est bien sorti. Donc voilà, il n'y a plus qu'à l'utiliser et ça va maintenant être très agréable de travailler sur cette machine. Si cette réalisation vous a plu et si ce projet vous plaît, n'oubliez pas non plus de mettre un j'aime et un commentaire, ça me fait toujours plaisir et ça permet de référencer un petit peu la vidéo. Je suis impatient de vous retrouver dans 15 jours pour les explications techniques qu'il y a derrière cette machine, il y en a beaucoup. Je vous dis à très vite et d'ici là, bricolez bien. C'était Gauthier, salut!